Coupe-Argel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. Demi-finale France-Belgique ce soir. À Lyon, les supporters seront privés d'écrans géants et de fan zone. Les explications de l'adjoint au sport. En ville, les boutiques qui vendent la panoplie du parfait supporter des Bleus ont fait le plein aujourd'hui. Côté belge, on prépare les moules frites et la bière. Enfin, un championnat un peu plus insolite, celui du lancer de bouse de vache. Il avait lieu ce week-end à Vaugneray. On a eu beau chercher aujourd'hui, aucun écran géant installé place Bellecour, alors que plusieurs grandes villes de France vont retransmettre la demi-finale de la Coupe du Monde entre la France et la Belgique. La question est de savoir pourquoi la ville de Lyon a, elle, décidé de se mettre hors jeu ce soir. Le dispositif pour un match ou deux matchs est quand même assez conséquent. Plus de 100 000 euros évidemment à sortir de notre poche, mais plus beaucoup de moyens logistiques et humains à mettre en place. Il faut se rappeler quand même qu'on est sur le week-end du 14 juillet avec des défilés militaires, avec un feu d'artifice qui mobilise énormément les équipes logistiques. Rien en centre-ville donc, mais en revanche, bel et bien une fan zone prévue à Dessines sur le parvis nord du Groupama Stadium où près de 2000 personnes sont attendues ce soir. Des personnes qui ont dû préalablement s'inscrire sur le site de l'OL. Il y aura des palpations à l'entrée, il y aura un contrôle, c'est sur inscription uniquement. Les personnes qui ne sont pas inscrites sur notre site internet ne pourront pas accéder à la manifestation. On est sur les mêmes consignes de sécurité que si on avait ouvert le stade en lui-même, avec un contrôle strict des entrées. La sécurité, c'est sans doute ce qui a refroidi de nombreuses grandes villes de l'agglomération. Seul Vaux-en-Velin a prévu un écran géant ce soir. Il sera installé stade Jomard, ici même où a débuté un certain Nabil Fekir. On est tous derrière l'équipe de France parce qu'il y a un joueur qui fait partie de l'effectif qui est Nabil Fekir et qui est un joueur du club et dont le papa est président du club aussi. Et c'est toujours un plaisir de... J'aimerais bien le voir jouer un peu quand même. S'il peut jouer déjà une mi-temps, ça serait bien. Et ça serait bien qu'il porte... que ce soit lui qui porte l'équipe de France en finale. Un match qui sera également retransmis dans une vingtaine d'autres communes du département. Une rencontre à suivre à partir de 20 h. On va faire ça entre amis, apéritif dînatoire, télévision dehors. Et puis on prend 2-3 petits trucs un petit peu pour supporter l'équipe de France. Pour être aux couleurs des Bleus et puis voilà, supporter, je pense qu'on va gagner. Il faut s'équiper, il faut porter nos couleurs, et puis je pense qu'on va gagner, voilà. La course pour les supporters lyonnais des Bleus qui se sont rués aujourd'hui dans les boutiques vendant drapeaux, trompettes et autres accessoires. Ce qui marche le mieux, c'est le maquillage bleu, blanc, rouge. Ça, c'est un classique. Les lunettes, on est bientôt en rupture de stock. Là, déjà, tous les fournisseurs sont en rupture de stock. Donc moi, j'ai dû prendre quand même un petit risque en se disant, on savait qu'ils allaient être en rupture de stock. Donc on a stocké un petit peu en espérant que les Bleus aillent loin. 2-1 pour la France. La France, bien évidemment. Je dirais 2-1. Changement de camp et changement d'ambiance. Dans cette brasserie belge du 6e arrondissement, on prépare déjà les frites et les moules pour soutenir l'équipe nationale. Vous êtes dans un bar belge, donc forcément on va soutenir la Belgique. Voilà, et puis ça fait depuis 86 que les Belges n'ont plus été en demi-finale. Et donc on peut rêver d'une finale pour la Belgique cette fois-ci. Ils savent courir sur un terrain, ils ont des très bons joueurs. Donc je pense que ce soir, c'est la Belgique qui va gagner et pas la France. Dans cette boutique de la Croix-Rousse spécialisée en bière belge, la soirée foot devrait doper les ventes. Ici, on croisait des supporters des deux camps. On est un peu amoureux de la Belgique. 1-0 pour la Belgique. 1-0 pour la Belgique, oui voilà. On va boire de la bière belge pour qu'ils prennent la tasse. Non, le résultat m'indiffère complètement. Que le meilleur gagne et puis qu'on regarde un joli match. Le procès Barbarin, sans doute de nouveau reporté selon le Progrès. Poursuivi pour non-dénonciation d'agression sexuelle, le cardinal devait comparaître en janvier prochain devant le tribunal correctionnel de Lyon.
Mais faute de traduction en italien et espagnol de certaines pièces du dossier, le procès devrait donc encore être remis. Une date de report sera normalement fixée le 3 septembre lors de l'audience de consignation. Notez que ce procès avait déjà été décalé une première fois, exactement pour les mêmes raisons. Le championnat de France de lancer de bouse de vache se déroulait ce week-end à Vaugneray. La discipline n'est certes pas encore olympique, mais elle attire de nombreux curieux. Eh ben, c'est deux copines qui sont parties en montagne, qui ont trouvé par terre des bouses de vache sèches et qui les ont lancées. Et l'une s'est dit, tiens, pourquoi pas, c'est rigolo, pourquoi pas faire un championnat là-dessus. Et voilà, c'est parti comme ça, c'est né comme ça. Vous la choisissez comment, la bouse? Bien lourde, bien ronde. Mais attention, pour voler loin, une bouse doit être bien sèche. Problème, cette année, il a beaucoup trop plu. Cette année, on a commencé que vers le 20 juin à ramasser. Et c'est pour ça qu'elles sont beaucoup plus légères cette année, parce que les 3/4, elles datent de celles de l'année d'avant. Vous pouvez les garder d'un an à l'autre? Oui. Et on va essayer cette année de, même s'y prendre en septembre, s'il fait beau, ou cet été, ceux qui veulent, ils ramassent tout au long de l'année. 200 personnes ont tout de même préparé au concours cette année. Vachement bien. L'info continue sur TLM.tv, les réseaux sociaux et le fil info. La météo.